Alors, on se retrouve pour un nouveau tuto pour avancer toujours un peu plus loin avec le logiciel MuseScore. Je vous avais laissé avec la saisie du texte. Je fais un petit peu de place et là, on va s'intéresser à tout ce qui tourne un peu autour du texte, au niveau des articulations, de l'expression et également un petit peu un préambule aux palettes. On y viendra un peu plus tard dans les palettes. Et donc là, dans un premier temps, je vais vous parler d'une méthode, toujours pareil, dans l'idée d'aller plus vite, hein, d'éviter des clics, et donc rentrer, on va dire, une accentuation des articulations sur le texte que l'on a déjà saisi. Alors, je vais commencer par tout ce qui est le contexte des liaisons. Je vous avais indiqué que pour faire une liaison qu'on appelle rythmique, il faut utiliser la touche plus du pavé numérique. Et vous voyez qu'elles sont ancrées ici. Mais parfois, on est amené à indiquer, par exemple, que ces deux mesures-là, l'instrument qui jouera, il faut jouer les gâteaux. Et donc là, vous voyez, je l'ai fait devant vous, c'est la touche S qui va vous permettre en fait de faire des articulations particulières. Comme par exemple ici, on pourrait donner ça lié, ça lié, ça lié. Et c'est donc le S dans la sélection qui va l'emporter. Je vous montre ici, je clique la première note, je clique la dernière. C'est une phrase musicale, j'appuie sur S et il a fait une liaison que je peux tout à fait après éditer, déplacer dans le sens du graphique. En fait, sur tout élément, vous voyez ce qu'on appelle des poignées ici. Donc je peux vraiment incurver, faire des choses très particulières qui peuvent voilà, être aussi tributaires de la manière que vous avez de rentrer les notes. Donc ça, c'est pour la liaison, on va dire, d'articulation. Alors je vais enlever tout ça, histoire qu'on y voit un petit peu plus clair, avec Backspace. Je sélectionne tous mes éléments. Et maintenant, je vais vous parler des accentuations et tous les signes que l'on peut trouver qui a trait, on va dire, à l'articulation dans le texte. Alors, toujours dans une même dynamique, vous l'avez compris, l'idée est toujours de sélectionner un élément et de lui indiquer ce qu'on attend de lui. Donc, je vais y aller dans l'ordre. La première des choses que je vous indique, c'est le raccourci pour faire des notes piquées ou staccato. Donc, le raccourci, c'est Shift ou Maj S pour staccato. Si vous voulez des sons longs, on dira tenuto, c'est la même chose, c'est Shift avec N. Et ça, c'est plutôt pratique. Si vous voulez mettre un accent, je le mets sur la suivante, ce sera Shift V. Alors je récupère les raccourcis à nouveau, donc Shift S pour la note piquée, Shift N pour la note tenue et Shift V pour la note accentuée. Et pour ce qui est de l'effet marcato, ce sera Shift O. Tant qu'on est dans ce type on va dire d'organisation du texte, en rappel de raccourci, vous voyez ici j'ai 8 mesures sur le même système. Si je prends cette barre ici, que j'appuie sur Entrée, je me fais un petit peu de place et j'édite une possible déjà mise en page du texte. Et je vous fais un petit préambule aux palettes. Les palettes sont ici, là, vous voyez, et ça, c'est tout ce que l'on pourrait avoir envie de rajouter dans le texte. Et par exemple, on peut aller chercher dans les articulations des petites choses, et on pourrait imaginer qu'ici, on a envie de mettre, pourquoi pas, le point d'orgue. Alors, pour en venir aux palettes, et donc pour s'en servir et entre guillemets, intégrer le signe qui est dans la palette dans le texte, moi je vous rappelle que j'ai une palette peut-être étendue parce que je me suis mis ici en mode avancé. L'idée, c'est de prendre la note sur laquelle on a envie de mettre le signe. Je clique dans la palette et MuseScore fait déjà une mise en page préorganisée de la distance des signes avec, on va dire, les normes actuelles de gravure musicale. J'espère que ce petit tuto vous aura intéressé et je vous retrouve très vite pour un tour de palette un peu plus complet et des organisations particulières par rapport au glissé de palette et aussi la gestion du texte et la mise en page. Merci beaucoup.